Sophia, l'international, un grand sujet, pourquoi et comment? Tout d'abord, bonsoir à vous tous, merci d'être présents aussi nombreux. Sinon, la raison d'être de la Commission internationale est la suivante. Tout d'abord, c'est permettre aux entrepreneurs du 16e arrondissement notamment de partager des expériences et de tisser des liens avec des acteurs économiques qui ont une ouverture sur l'international. Ensuite, l'idée, c'est qu'on est en train de constituer des groupes dont l'idée, c'est de créer des opportunités de rencontres par des événements, des animations ou des conférences. Ensuite, nous avons un rôle de représentation et de création d'événements puisque nous sommes membres de la Fédération internationale des clubs internationaux, la FEDECLARA. Pour le rendez-vous de tout à l'heure, pour l'efficient networking, dans quelques minutes, qu'est-ce que vous allez nous proposer, Sophia? Alors surtout... Ne reculez pas trop, vous allez tomber, venez avec moi devant, voilà. Alors surtout, venez nous voir parce que ce soir, on a pas mal de surprises. Premièrement, on a une animation de Talk and Talk par un jeu animé par Sophia Elias. Ensuite, vous allez pouvoir découvrir notre prochain événement CE6, le colloque franco-allemand, donc dirigé par Béatrice Berthoud. Ensuite, nous avons le plaisir d'avoir des partenaires, des présidents de clubs qui sont membres évidemment de la FEDECLARA. Le CE6 c'est le premier réseau local à en faire partie. Et je suis heureuse de vous rappeler qu'il y a quelques mois, il y a 2 mois, on a eu l'occasion de mettre en relation 250 chefs d'entreprise sur le bateau Hermès à l'occasion de la célébration des 10 ans de la FEDECLARA. Et je pense qu'on va continuer à avoir d'autres partenaires internationaux. Et ensuite, et pas des moindres, donc on a plusieurs groupes de travail qui sont en constitution. Donc notamment sur les thématiques sont les suivantes, c'est l'embauche à l'international, notamment avec des jeunes, l'expérience internationale et aussi innovation et internationale. Donc on serait ravis de vous accueillir pour vous en dire plus. Et pourquoi pas, venez participer avec nous. Mais pourquoi pas, ils vont sûrement aller vous voir tout à l'heure où est-ce qu'elle se situe, la Commission internationale, juste là. D'accord. Merci Sophia, merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure. Donnez le micro, tiens, pour le numérique. David Toiron, le président de la commission numérique. Bonsoir David. David, historiquement, c'est vrai que le numérique au CE6 c'est un sillon déjà bien creusé avec notamment les jeudis du numérique. Tout à fait. Bonsoir à tous. Donc la commission numérique est une commission un peu transverse puisque le numérique est partout. Et évidemment, dans le CE6, on ne fait pas exception à la règle. La commission numérique organise des événements récurrents, une fois par mois, qu'on appelle les jeudis du numérique. Ça, c'est pour faire sérieux, sinon on peut les appeler les apéros du numérique, puisque ça se tient le soir. Mais c'est aussi sérieux l'apéro. Hein. C'est très sérieux, tu as raison. Et en l'occurrence, nous allons avoir, je vous l'annonce aujourd'hui, un prochain jeudi du numérique le 25 juin prochain. Et ce sera sur le site ce6.fr, puisque l'agenda du club et donc de la commission numérique est en ligne sur le site. Vous l'avez peut-être remarqué, pour certains d'entre vous, le site est en ligne depuis quelques semaines. Auparavant, c'était un site d'attente. Le site ce6.fr actuel a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc je remercie également Raphaël Bitter et Angélique Debout qui ont beaucoup travaillé sur ce nouveau site. Vous devriez recevoir prochainement, pour les adhérents qui sont à jour de cotisation, donc je fais un petit appel très discret à vos adhésions si vous n'avez pas encore fait en 2015, et vous aurez donc votre propre page sur le site ce6.fr. C'est un moyen de gagner en visibilité. Les jeudis du numérique, c'est simplement un moyen pour nous de vous aider à monter en compétences sur des sujets informatiques, les logiciels libres, comment utiliser au mieux son Mac ou son PC, etc. Comment utiliser un logiciel de CRM, trouver des clients sur le web, comment avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux, etc. Et grâce à un partenariat de la toute première heure avec une école qui s'appelle l'EPSI Wiz, nous avons la chance d'avoir un amphithéâtre qui nous est mis à disposition donc tous les 3e jeudis du mois pour organiser ces jeudis du numérique. Donc je voudrais rendre un petit hommage à l'EPSI Wiz et notamment à Aline Candino et à la directrice du campus, Marie-Laure Drevet, à qui je vais demander de présenter brièvement l'EPSI Wiz. Attention, une règle, hein. 30 secondes chrono, c'est parti. 30 secondes. Bonsoir, merci David de nous avoir conviés à cette soirée. Donc, en quelques mots, l'EPSI, c'est une école d'ingénierie informatique de bac à bac+5.
qui propose des formations à la fois en formation initiale avec des stages en entreprise. Donc, nous avons des stagiaires éventuellement à vous proposer ou des formations en alternance. Et oui, c'est l'école des métiers du web en 3 ans, également en initiale et en alternance. Et donc c'est à la prochaine rentrée un peu plus de 350 étudiants EPSI et WIS dans le 6e arrondissement. 29 secondes, bravo Marie-Laure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Où est-ce qu'on se retrouve tout à l'heure avec la commission numérique? Alors on sera là-bas. Là-bas, ouais, c'est marqué. Venez nous voir et venez nous donner vos cartes de visite numériques. La RSE, 3e pilier, la RSE. Merci d'accueillir Jean-Michel Mondo. Jean-Michel, voilà, quand on prend des risques, tout va bien? Tout va bien, je regrette juste que Nicolas n'ait pas encore démarré son activité parce que je pense que j'en avais déjà besoin. Bon, ah oui, c'est le sport. Mais là, c'est de la rééducation. C'est de la rééducation. L'aquabiking, c'est pas mal. C'est du sport doux pour nous, ça va bien. Je me disais, la RSE, c'est dans l'ADN du CE6. Alors la RSE, c'est complètement dans l'ADN du CE6. Vous savez que la performance économique d'une entreprise, c'est sa crédibilité. Mettre les hommes au cœur du projet et sa performance du projet, c'est assurer la pérennité d'un projet et s'ancrer dans son territoire, ça fait partie d'une entreprise responsable. Donc sur ces bases-là, on est complètement dans cette logique-là au CE6. Alors bien sûr, c'est un vaste chantier. Donc pour aborder ce vaste chantier, on a d'abord créé le Lab RSE. C'est là, le lab, c'est là où toute la créativité se met en place, toutes les idées peuvent se mettre en place. Par exemple, on a été source d'inspiration de la première conciergerie qui est apparue dans le 6e arrondissement. On a des réflexions sur les achats responsables, sur tout un tas d'autres sujets. Et quand ces idées sont en capacité de devenir des actions concrètes que l'on peut mettre pour stimuler la dynamique auprès des entreprises du 6e arrondissement, on crée des groupes de travail. Et aujourd'hui, on a 3 groupes de travail qui agissent. Un premier sur le domaine de l'environnement, parce qu'on a été questionné sur des problématiques de recyclage de papier, donc on réfléchit sur ce sujet. C'est Nicolas Katz, j'aimerais bien qu'ils viennent d'ailleurs, les animateurs, là, qui viennent, Nicolas Katz qui anime cette... Parce que le lauréat est devenu adhérent, vous imaginez bien. On l'a pas laissé partir comme ça. Qui anime ce groupe. J'ai oublié Julie qui pilote le lab. Où elle est Julie, qui vient nous retrouver aussi. Elle est à l'accueil. Et le 3e, Julie, on a besoin d'elle à l'accueil. On est multifonction. Les 2 autres groupes de travail, on a un 2e groupe de travail qui est sur le sport bien-être. On considère que le sport et le bien-être sont des vecteurs de performance de l'entreprise potentiellement, à partir du moment où on met ça au cœur du projet d'entreprise. Donc on a lancé, vous pouvez aller sur notre site web, sur la partie commission RSE, on a lancé un questionnaire aux dirigeants d'entreprise du 6e sur leurs attentes, leurs envies, leurs enjeux par rapport à cette problématique. Si vous voulez bien y répondre, ça nous aidera pour mieux comprendre vos attentes et on va auprès des acteurs du territoire sur le plan local au niveau du sport et du bien-être pour voir quelles offres ils sont en capacité de proposer pour mettre en adéquation avec cette demande. Et puis le dernier groupe de travail, on en a parlé au tout début, c'est bien sûr l'efficience collaborative, puisqu'on considère que c'est avant tout une dynamique RSE, en particulier pour les TPE, PME qui peuvent par ce biais-là trouver des moyens de s'investir sur leur territoire. Voilà. Merci Jean-Michel. Où est-ce qu'on vous retrouve avec la commission? Alors nous, on a été mis tout au fond parce que vous savez bien, la RSE aujourd'hui, c'est un vrai problème pour tout le monde. Personne ne sait très bien ce que c'est. Donc venez nous voir tout au fond. On aura du temps pour discuter sur chacune de ces actions et on sera au câble pour parler sérieusement. Voilà. À tout de suite. Merci. On a reçu les trois présidents des différentes commissions, merci beaucoup. Moi j'aimerais aussi saluer d'autres membres actifs du CE6. Alors effectivement dans le désordre, Sophie, Martin, Jean-Christophe,